Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 14e vidéo de notre aventure en Thaïlande. On a quitté Suphanburi hier pour rejoindre Ayutthaya. Ayutthaya, ville historique en Thaïlande qui se trouve au nord de Bangkok. Pour le trajet, ça a été très simple. Hier, on a quitté notre hôtel à Suphanburi. On s'est rendu à la station de bus. On est arrivé vers midi et quart. On a dit on veut aller à Ayutthaya. On nous a mis dans un van. À 12h30, on partait. Ça a mis à peu près 1h30. On a payé 100 bahts chacun. Ultra efficace. Et en arrivant ici, on s'est trouvé un hôtel qui se trouve juste à côté des temples à visiter à Ayutthaya. On vous montre notre arrivée hier à l'hôtel tout de suite. Voici donc notre logement à Ayutthaya. On a une belle chambre bien propre. Là, on a l'entrée avec la salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut. Le petit lavabo, le toilette, la douche. Dans l'entrée, juste en arrivant, on a un petit coin rangement ici. On a le frigo qui est juste là. On a aussi un petit plan de travail. On a donc le lit qui est ici. On a Marion qui est juste là. Et on est au 2e étage. On est sur l'un des axes principaux de la ville, mais on est dans un petit renfoncement. Du coup, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de passage. On est vraiment tout seul. Franchement, la chambre est top. Elle est quand même meilleure que celle de Suphanburi où on avait payé 24 € la nuit. Et ici, on paye 22 € la nuit. Forcément, Ayutthaya, c'est un petit peu plus touristique, donc il y a plus d'offres d'hôtels. Et franchement, on a trouvé un super petit logement. On va être tout confort ici. Du coup, aujourd'hui, c'est journée visite de temple à Ayutthaya et les temples sont assez espacés les uns des autres. Donc, on va commencer par aller chercher un scooter. Ça y est, nous voilà arrivés au premier temple principal d'Ayutthaya. Ça a été un petit peu compliqué ce matin. On a voulu louer un scooter et ça a pris à peu près 40 minutes parce que la personne a voulu vraiment nous expliquer de A à Z tout ce qu'il fallait faire pour se garer, etc. avec la béquille. Bref, c'était un petit peu long, mais ça y est. On a le scooter, on s'est rendu au premier temple. Et donc, petit point historique sur la ville d'Ayutthaya. Ayutthaya est une ville historique car c'est la seconde capitale du royaume de Siam. Le royaume de Siam, c'est approximativement l'ancienne Thaïlande. Et donc Ayutthaya est la seconde capitale de ce royaume. Elle a été fondée en 1350. C'était une ville extrêmement importante. Elle est entourée de rivières, ce qui l'a protégée, mais ce qui lui permettait aussi de faire des échanges internationaux avec notamment l'Inde, avec notamment la Chine. Et donc c'était une capitale extrêmement riche, extrêmement puissante en Asie. Sauf que ce royaume de Siam, ce royaume d'Ayutthaya était souvent en guerre avec la Birmanie. Et en 1767, les Birmans détruisent Ayutthaya. La capitale sera donc déplacée par la suite à Thonburi, puis à Bangkok. Et c'est seulement en 1969 que la ville d'Ayutthaya sera restaurée. Et il y a énormément de temples ici parce que forcément c'était une capitale très puissante. Et aujourd'hui, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces temples datent donc du royaume d'Ayutthaya qui s'est étendu de 1350 à 1767, donc plus de 400 ans. Et il y a des temples du 14e siècle, du 15e siècle, du 16e siècle. Ce premier temple-là date du 14e siècle et comme on peut le voir ici, toutes les statues de Bouddha ont été décapitées en fait par les Birmans, toutes les têtes de Bouddha ont été coupées. On va voir pas mal de choses aujourd'hui, on va vous filmer tout ça. Là en arrivant, on a pu prendre un pass qui nous a coûté 220 bahts par personne et qui nous permet de visiter les 6 temples principaux d'Ayutthaya. On est au premier et donc on va prendre le scooter pour se déplacer entre chaque temple. On vous filme tout ça, à tout à l'heure. C'est parti pour le deuxième temple, le Wat Ratchaborana. C'est un temple du 15e siècle. C'est un temple qui a été construit dans un style Khmer et il abrite le plus grand Chedi d'Ayutthaya.
On s'est posé dans un petit resto en face du deuxième temple parce qu'il est midi et qu'on commençait à avoir faim. Moi, je me suis pris du poulet, des oignons façon wok avec une sauce aux noix de cajou. Il y a des noix de cajou à l'intérieur, là franchement ça donne trop envie. J'ai pris le petit riz à côté et Marion, elle s'est pris un riz frit façon tom yum avec du poulet. Franchement, ça donne envie. Le cadre est sympa. On est à côté des temples d'Ayutthaya. Bon appétit, on coupe la journée et on fait les 4 prochains temples cet après-midi. C'est parti pour le troisième temple, le Wat Prasi Sampet. Il me semble qu'il est sur la droite. C'est un temple du XVIe siècle avec 3 grands chedis extrêmement bien conservés. Et juste à côté de ce temple, il y a un autre temple qui se trouve juste ici et qui abrite une énorme statue de Bouddha assis en or de 12 mètres. Donc on va commencer par aller voir la statue de Bouddha et ensuite on ira voir derrière cette bâche le Wat Prasi Sampet. C'est parti pour le quatrième temple, le Wat Phra Ram, qui se trouve juste à côté du troisième temple. C'est un temple de style Khmer, bordé d'une rivière. Franchement, le cadre a l'air top. Pour la suite des visites, on a repris le scooter et on est parti directement au 6e temple. On est passé du 4 au 6 parce qu'apparemment, le 5e temple est top à voir en coucher de soleil. Donc on se le garde pour ce soir et on s'est rendu au 6e temple qui est en dehors du centre historique d'Ayutthaya. On a fait à peu près 5 km en scooter pour s'y rendre. Il est juste là. On s'y rend, on vous filme tout ça et apparemment en dehors des 6 temples principaux qu'on a avec le pass, il y a aussi d'autres temples intéressants dans la région, enfin dans la région, pas très loin non plus, hein, autour d'Ayutthaya. Donc on a de la chance, on a pris le scooter, on a vu des gens qui faisaient les 6 temples à pied ou en vélo. Franchement aujourd'hui, chaleur étouffante encore une fois, il faisait 35 degrés quand on est arrivé hier, il refait 35 degrés aujourd'hui. Là ça commence à se couvrir un peu niveau nuages et des fois on a un petit peu de vent, ça fait vraiment du bien, mais 35 degrés on les sent, il fait très très chaud. Et franchement, on l'aurait pas fait à pied et on l'aurait pas fait en vélo.
Bon, on a vu pas mal d'éléphants dans Ayutthaya et on a vu pas mal de balades à dos d'éléphants dans Ayutthaya par les touristes internationaux. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on vous recommande vraiment pour que les éléphants obéissent comme ils le font. Ils sont maltraités depuis leur naissance et monter sur leur dos, ils sont pas faits pour ça. On l'avait déjà expliqué dans plusieurs vidéos il y a 4 ans quand on était venu en Thaïlande. On avait fait une vidéo spéciale où on avait été dans un sanctuaire pour éléphants, un refuge pour éléphants et on s'était rendu compte à quel point il y avait énormément d'éléphants maltraités en Thaïlande et c'est le cas à Ayutthaya, on en a vu pas mal. Donc là, celui que je viens de vous filmer, il est attaché, il a le pied attaché, il ne peut pas bouger de la journée et il sort que quand il y a des touristes qui veulent faire un petit tour autour des temples sur leur dos et ils sont juste massacrés toute la journée. On en a vu dans le centre d'Ayutthaya, c'est des Thaïs qui les contrôlent avec des pioches qui tapent derrière les oreilles pour qu'ils avancent et c'est pas quelque chose de vraiment très sympathique à voir. Bon, on reprend le scooter pour aller voir un autre temple qui fait pas partie du pass des 6 temples mais qui apparemment est très beau et on a voulu faire une petite pause fraîcheur et prendre juste un coca et le monsieur nous l'a mis dans un verre en plastique avec la coupole en plastique, avec le sac plastique, avec les 2 pailles en plastique. Bon, c'est à la taille, c'est pas très zéro déchet mais bon, il fait très chaud et ça se fait comme ça ici. Muitos anos já. E lá Eh bien, le temple qu'on vient de visiter, qui ne fait pourtant pas partie des 6 temples principaux avec le pass, il était vraiment super joli. Très magnifique et franchement un peu plus touristique, mais Ouais. très beau à voir. L'entrée donc était à 20 bahts par personne. On avait payé 220 ce matin pour le pass des 6 temples et celui-là c'était 20 bahts par personne. Et finalement, c'est étonnant parce qu'on s'attendait à ce que Ayutthaya soit extrêmement touristique avec énormément de monde dans chaque temple. Et finalement, depuis ce matin, la balade est plutôt agréable. Et, la balade est agréable. À part la chaleur, on va dire. C'est ça. À part le fait qu'il fait chaud, franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et finalement, c'est dans ce temple-là, qui ne fait pas partie du pass des 6 temples, où on a vu le plus de touristes et le plus de gens se recueillir dans les temples. Donc c'est là qu'il y a eu le plus de monde. Mais franchement, c'était agréable depuis ce matin. On ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Mais franchement, on le répète, hein, à pied ou en vélo, c'est quand même physique parce que la chaleur, waouh, il faut la supporter quand même. Et je pense qu'on va rentrer à l'hôtel, se mettre au frais, profiter de la clim et on ressortira ce soir pour le 5e temple sur 6 qu'on n'a pas fait ce matin, qui apparemment
apparemment est plus agréable en coucher de soleil, ou en tout cas on peut apprécier un beau coucher de soleil. Donc on y retournera ce soir. Si j'ai bien compris, le pass des 6 temples il est valable 30 jours. Donc les personnes qui veulent faire, les visites de temples sur plusieurs jours, c'est possible. Il y a encore d'autres temples à visiter dans la région, mais là franchement... Je pense qu'en une journée on peut en voir déjà pas mal et une journée c'est déjà bien. Franchement en une journée, si vous commencez le matin, vous avez de quoi faire si vous êtes en scooter, parce qu'il y en a quand même qui sont un petit peu plus loin. Mais là il commence à faire très très chaud. On va aller se poser à l'intérieur de l'hôtel avec la clim, on va boire un coup, on ressortira ce soir. À tout à l'heure. Bon, c'est parti pour la deuxième pause fraîcheur de la journée avec un thé thaï qui a l'air juste délicieux. C'est parti donc pour le 5e temple et forcément on s'est tapé le soleil toute la journée et au moment de venir faire le temple pour le coucher de soleil, eh bien il est derrière les nuages. C'est parfait. On a vu là en arrivant beaucoup de personnes en tenue traditionnelle qui à mon avis viennent faire des photos justement pour le coucher de soleil. On espère que ça va se dégager un peu. En tout cas, ce temple est super beau et là, c'est vrai que mine de rien, on n'a pas le soleil pour le coucher de soleil, mais ça fait du bien parce qu'il fait un petit peu plus frais que cet après-midi. On va aller vous prendre des plans de ce magnifique lieu et on espère avoir des couleurs orangées, dorées, rouges, rose pour le coucher de soleil. À tout à l'heure. On a fini la journée avec un resto juste à côté de notre hôtel. On s'est pris chacun un pad thaï et on repart demain. On repart d'Ayutthaya. Franchement, Ayutthaya, très sympa. On s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus touristique que ça. Voilà, c'est ça. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de monde, à beaucoup de touristes, mais finalement, très belle ville et puis très agréable à visiter. Ouais, c'était agréable et puis c'était quand même à faire. On l'avait pas fait lors du premier voyage et c'est vrai que c'est quand même un endroit. Par contre, là, on est dans le noir complet. Du coup, on repart d'Ayutthaya demain, ça va être une journée transport, organisation, on va pas vlogger demain. On n'avait pas vlogué hier non plus parce que pareil, c'était une journée transport. Et donc, pour la suite, on va rejoindre Bangkok demain parce qu'on a besoin de retourner dans la capitale pour ensuite faire le trajet vers notre nouvelle destination. Essayez de deviner dans les commentaires, donc demain on va à Bangkok et après-demain, on va sur une île. Essayez de deviner l'île sur laquelle on va, on vous le dit pas, mettez ça dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, il est encore temps de le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner. Pareil, cliquez sur le bouton like si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-nous un petit commentaire, on les lit tous les jours. Nous, on rentre à l'hôtel, on va faire le montage et on se retrouve après-demain pour la nouvelle destination. J'ai hâte. Une île qu'on n'avait pas fait au premier voyage et à mon avis, ça va être sympa. À la prochaine.